Dans ce tuto, nous allons aborder les aspects du droit du travail. En France, le droit du travail régit les relations entre les employeurs et les salariés. Ces relations sont caractérisées par l'existence d'un lien de subordination juridique des salariés à leurs employeurs. Dès lors, le droit du travail a pour objet d'encadrer cette subordination et de limiter les abus. On retrouve les règles qui régissent la vie du travail du salarié et de son employeur dans le contrat de travail, le code du travail, les conventions collectives, les accords d'entreprise. La liste n'est pas exhaustive. On pourrait également citer d'autres sources comme l'Organisation internationale du travail qui a entre autres déclaré illégal le forfait jour tel qu'il est décliné en France. Pourtant en France, peu d'entreprises qui ont un accord sur le forfait jour l'ont renégocié pour qu'il soit conforme à la législation. C'est symptomatique de l'état d'esprit des employeurs en France. L'employeur est toujours très zélé pour rappeler aux salariés ses droits et devoirs envers l'entreprise, mais malheureusement, trop souvent l'employeur se déroge quant à ses devoirs envers ses salariés et bafoue leurs droits. Dans ce tuto, nous allons vous expliquer le rôle des différents éléments qui régissent la vie du travail, du salarié et de l'employeur. Le Code du travail est un recueil volumineux constitué de nombreux articles de loi, des textes législatifs et réglementaires applicables en matière de droit du travail. Les lois, les décrets et les règlements qui le constituent ne sont pas fixes et définissent les règles comme par exemple l'embauche, les contrats, les conditions de travail, la sécurité et la santé des salariés, le contrôle de la bonne application de la législation au travail, la durée et le temps de travail, les salaires et primes, la formation, les sanctions, etc. Il arrive que certaines entreprises n'appliquent pas réellement et efficacement le Code du travail. Le législateur a chargé des organismes spécifiques pour contrôler le non-respect de la réglementation du travail qui peut faire l'objet de lourdes sanctions pénales. Les organisations syndicales ont ce rôle dans l'entreprise. Le syndicat Sud Solidaire est particulièrement vigilant sur ce point. Le contrat de travail est un document, conclu par écrit, fondamental pour les salariés comme pour l'employeur. Il permet de prévoir précisément le travail à accomplir. L'article L. 1221-6 du Code du travail précise que le contrat de travail doit comporter le poste du salarié et les missions que l'employeur a prévu de lui confier, le nombre d'heures de travail, les jours et horaires de travail, le lieu où se déroulera l'exécution du contrat, la rémunération globale du salarié, les congés du salarié, la durée de la période d'essai. Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, aux candidats à un entretien ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles. Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation des aptitudes professionnelles. Pour information, la domiciliation bancaire rentre dans le cadre des éléments que l'employeur, même la caisse d'épargne, ne peut ni imposer, ni se renseigner. La convention collective est souvent méconnue, pourtant, elle joue un rôle essentiel dans la détermination des conditions de travail des salariés. Nous nous attarderons pas trop sur la convention collective, car les salariés de la branche des caisses d'épargne ne dépendent pas d'une convention collective, mais uniquement d'accords d'entreprise, qui sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales. Dans le prochain tuto, nous nous attarderons plus sur ce point, car ce sont les accords de branche et d'entreprise qui régissent en bonne partie notre vie de travail en caisse d'épargne. Votez pour le syndicat Sud Solidaire.